La quatrième question que tu peux poser au vendeur ou au propriétaire, c'est de demander au propriétaire quel est le prix minimum qu'il est capable d'accepter pour vendre ce bien. Oui. Un vendeur motivé qui veut vraiment vendre son bien ne te dira jamais le même prix qu'est sur l'annonce. C'est comme ça qu'on fait pour détecter. Ça veut dire que tu as regardé le bien sur l'annonce online, c'était peut-être 200 000 euros. Lorsque tu arrives à la visite, le vendeur est là, tu as fait ta visite. Ne tiens pas compte du montant qui était inséré. Parfois même, on insère les montants, les prix des biens immobiliers lors de la période du Corona, où les taux d'intérêt étaient à 1%, les prix des immobiliers étaient en haut comme ça. Les prix là sont restés. Si tu es bête, on va t'avoir. Oui. C'est un marché, comme j'ai dit, c'est un marché qui est très opaque. Chacun fixe ses prix. Oui. Il suffit seulement que je fasse une modernisation un peu spéciale là. Je fais monter le prix de 20%. Aucune autorité ne va venir me dire que tu vends ton bien trop cher. Non, aucune. Généralement, certaines autorités mettent l'accent sur les loyers pour protéger les locataires. Mais généralement, le prix de vente, vraiment, tu peux acheter un bien, vous pouvez acheter à deux, un bien immobilier, deux biens immobiliers dans un quartier, même identique, un coûte 2 fois que l'autre. Tout dépend de ta stratégie, ta force de frappe, tes stratégies de négociation. Donc, si le vendeur te dit ça a coûté, s'il a inséré à deux, il a mis ça online, ça coûtait 200 000 euros, tu lui demandes, tu poses la question, quel est le prix minimum que tu es capable d'accepter? Il ne va jamais te dire le même montant qui est inséré. Il va te dire, ok, comme tu as visité, tu me montres que c'est intéressant, tu me montres l'intérêt. Voilà, je veux vraiment vendre mon bien à quelqu'un qui ne dérange pas. Je serai capable de te laisser le bien à 170 000 euros. Ça fait, avec cette question, tu as profité de 30 000 euros. En moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes. Donc tu as profité de 30 000 euros en moins de 5 minutes. Et ça ne prend même pas 2 secondes de ton temps. Donc si tu parviens à gagner 30 000 euros en moins de 10 secondes, ça veut dire que tu as gagné 3 000 euros par seconde. C'est ce que ça veut dire. Oui. Et lorsque tu lui as demandé ça, il t'a dit 170 000 euros. Ça ne veut pas dire que tu lui donnes 170 000 euros. Hein? Non, non. Tu lui as donné 170 000 euros. Il t'a dit 170 000 euros. Ça, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, tu t'appuies sur ces 170 000 euros là. Tu fais maintenant, quand tu veux faire l'offre maintenant, tu rédiges quelque chose. Tu ne vas pas réduire, tu ne vas pas proposer un montant plus bas sans donner quelques motifs. Tu mets quelques motifs là, tu mentionnes quelques motifs. Tu dis que ok, à cause de tel manquement, je propose 130 000 euros, 140 000 euros. S'il vient et dit ok, non, 140 000 euros c'est peu, donne 150 000 euros, tu dis ok, 150 000 euros c'est bon. Vous êtes quitté de 200 000 euros, finalement vous retrouvez à 150 000 euros. Donc au lieu de 170 000 euros comme il a proposé, à cause de la petite question que tu as posée lors de la visite, tu vois que tu as encore épargné 20 000 euros. C'est très important. Donc c'est ça. Donc il faut juste poser ce genre de questions, tu dois poser ça de manière polie parce qu'il faut également faire des propositions ou alors voilà, poser des questions de manière avec beaucoup d'arrogance et tout. Et ça va arriver quoi, ça va freiner la négociation. C'est un killer pour la négociation. Donc il faut éviter. Il faut poser ces questions de manière polie, sans arrogance. Et il faut également enlever cette idée de la tête que voilà, comme quoi le client est roi. Oui, le client est roi, mais lorsqu'on est dans une négociation immobilière, il n'y a plus que le client est roi. Parce que si c'est ça, quelqu'un va venir, quelqu'un a prêté son bien, il a mis beaucoup d'énergie dedans, il a même d'abord vécu dans ce bien, il a dépensé pour rénover et tout, et puis tu viens là, un bien qui coûte 200 000 euros, même si on diminue le prix, comment ça peut pas être moins de 150 000 euros, tu viens, tu lui dis que tu as 80 000 euros. Donc il y a également, il faut tenir compte de ça. C'est pas parce que le client est roi que le client va faire n'importe quoi. Donc s'il arrive que voilà, le vendeur a mis 300 000 euros sur l'annonce online et que tu lui poses la question que quel est le prix minimum qu'il est capable d'accepter pour ce bien, il te dit ça ne change pas, tu comprends que c'est un vendeur qui n'est pas motivé. Donc concentre ton énergie ailleurs et ne te focalise pas sur un bien, sur ça parce qu'il ne va pas descendre. Quand il dit qu'il n'y a rien à faire, tu vas encore lui demander, il va dire la même chose. Donc vraiment, ne concentre pas ton énergie dans ce genre de deal. Concentre tes énergies ailleurs. Il y a assez de biens sur le marché. Donc, concentre ton énergie ailleurs. Il y a tellement de biens sur le marché. Regarde le marché de manière globale. Tu identifies une ville,
Tu n'as pas besoin d'aller investir à Munich, tu n'as pas besoin d'aller investir à Berlin, tu n'as pas besoin d'investir à Francfort ou à Düsseldorf ou bien à Paris ou à Amsterdam. Non, non, tu regardes une ville qui correspond à tes poches. Oui, une ville où tu es capable de sortir 15 000, 20 000 euros comme fonds propres, comme apport personnel pour pouvoir investir sans problème. Oui, oui, il y a assez de biens sur le marché. Tu regardes ailleurs. Parce que si un vendeur te dit c'est 300 000 euros, il reste là. Tu dis que ton dernier prix c'est combien? Il dit tu joues 300 000 euros. Tu comprends qu'il n'est pas motivé, il ne veut pas vendre son bien. Ou alors il a des attentes pas possibles avec son bien. Alors tu le laisses avec, tu peux regarder ailleurs. C'est aussi simple que ça. Le marché est tellement vaste. Il ne faut pas tomber amoureux d'un bien. C'est l'erreur qu'il ne faut jamais faire. Donc on n'achète jamais un bien. C'est-à-dire que même si le bien est comment, on n'achète jamais un bien au prix affiché dans l'annonce. Sauf si c'est vraiment un jackpot. Genre que tu sais que le bien ici, là, ça peut coûter peut-être 200 000 euros. Oui, ça peut coûter 200 000 euros. Et puis tu viens voir ça online 70 000 euros. Là, maintenant, il faut faire très attention parce que si tu viens encore pour vouloir encore baisser le prix, négocier le prix à la baisse, ça peut directement stopper la conversation. Mais quand tu vois un bien online, ne te précipite pas ou alors ne paye pas ça, n'achète pas ça au prix qui est là. Il faut toujours réduire. Tu commandes d'abord la négociation, peut-être tu descends de 30%, tu remontes doucement, doucement. C'est très important.